Bonjour à tous les amis, abonnez-vous à la crypto, bref, bisous. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. On commence tout de suite avec les actus autour de la crypto-monnaie aujourd'hui. Commençons tout de suite avec une bonne nouvelle. On sait que hier, Jérôme Powell a fait une réunion d'urgence à la Fed. Ils ont donc décidé de faire un plan de relance qui va permettre de soutenir l'économie américaine. Donc la planche à billets des banques centrales sauvera-t-elle les marchés d'un crash? Ces analystes pensent que oui. Un des principaux acteurs qui a entraîné la baisse du S&P et de tous les actifs mondiaux, c'est le refus de la Réserve fédérale américaine de baisser les taux d'intérêt. Le marché n'était pas trop optimiste pour cette baisse d'intérêt, mais quand même on s'attendait à une petite lueur d'espoir. Et Jérôme Powell, du coup, a brisé les rêves de tous les investisseurs. Notre bon vieux Jérôme a encore une fois de plus fait la princesse et forcément, le marché a empathie directement. Comme tu peux le voir avec ce tweet de Nayib Bukele qui est le président du Salvador, où il a écrit brrr, qui signifie justement l'impression monétaire. Ça fait appel un peu à l'imprimante qui imprime des billets. Mais la question à se poser, c'est combien est-ce qu'ils vont imprimer? Alors là, ça va se faire petit à petit. On a des mois qui vont atteindre les 30 milliards de dollars, voire les 45. On voit plein de rumeurs qui disent que ce programme avait été prévu depuis le mois de janvier, depuis le début d'année là, mais que cette chute de marché a été volontaire, ça a permis de nettoyer le marché quelque part. Donc écoute, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Dans tous les cas, ce programme, forcément, ça va permettre de soutenir un peu l'économie, les actifs, le bitcoin et la crypto-monnaie. Après, faut pas se leurrer, c'est pas non plus le plan du siècle, le plan du Covid qui va apporter une liquidité de malade. Là, on parle actuellement de 30 milliards par mois qui seraient ajoutés, donc 30 milliards x 12, ça ferait quoi? Ça ferait du 360. Pour te donner une idée, lorsqu'il y avait eu la crise des subprimes en 2008, on avait eu à peu près 1000 milliards. Et pendant le Covid, je t'en parle même pas, on a augmenté de 50% la supply, genre c'était n'importe quoi. Ensuite, on a notre bon vieux Donald Trump qui conseille à l'administration actuelle des États-Unis de ne pas vendre de bitcoin. Alors est-ce qu'ils vont l'écouter, notre bon vieux McDonald Trump? Il a encore fait des éloges sur le bitcoin en disant notamment que c'était une monnaie qui était très moderne et qui pensait que ça allait être hyper bénéfique pour les USA. Donc on va voir où est-ce que ça va nous mener. Dans tous les cas, personnellement, je suis encore dans le bateau. On continue avec un article de Coin Tribune qui nous dit que le bitcoin risque de dégringoler en août. Que j'aimerais bien préciser sur le cours du bitcoin et de la crypto-monnaie en général, c'est que le crash qu'on a vu, c'était pas propre à la crypto-monnaie, c'était pas le crash bitcoin, c'était le crash de l'économie mondiale. Partant de ce principe, est-ce que les gens ont toujours des convictions fortes envers le bitcoin et la crypto-monnaie, l'intelligence artificielle, le RWA, etc. Si oui, tu partages ces valeurs dures comme fer, tu es vraiment droit dans tes bottes là-dessus, quitter le bateau dans un point vide, c'est pas forcément judicieux selon moi. D'autant plus que malgré le crash de bitcoin, il a quand même montré de la robustesse, c'est dur à dire mais c'est la vérité. En dessous de cette zone des 53 300, ça aurait été vraiment compliqué pour le Bibi et la crypto, mais malgré tout, il s'est bien fait racheter, les market makers ont fait leur travail, et ça a été plutôt exceptionnel. Et j'ai envie de te dire, il a même bien mieux résisté que certains actifs du monde traditionnel si tu veux. Dans tous les cas, j'irai te montrer quelques charts sur le bitcoin et la crypto à la fin de la vidéo. Ensuite, en période de Jeux Olympiques, on a une remontada de Crypto.com qui double Coinbase et prend la 3e place du podium. Alors ça, c'est plutôt fou. Il faut croire que Crypto.com nous fait une Léo Marchand. Donc cette croissance a été principalement tirée par l'acquisition de nouveaux clients sur la plateforme. Bah ouais, logique. À la fois des grandes institutions et des particuliers. Par ailleurs, il y a aussi le marketing de Crypto.com qui les a certainement aidés à faire de l'attraction. Ensuite, on continue avec les ETF de Bitcoin et d'Ethereum. On a presque 6 milliards de dollars de volume dans une seule journée. Ce crash plus ou moins proche des Japonais a fait penser à un Hiroshima. Putain, Hiroshima, c'était le 6 août en plus. Coupé. Donc si on regarde dans un premier temps les ETF de Bitcoin, pour la journée du 5 août, on a une sortie nette de 168 millions de dollars, tandis que pour les ETF Ethereum, curieusement, on a un apport net de 48 millions de dollars. Alors ça c'est plutôt fou, je m'y attendais vraiment pas. Forcément, on a toujours Grayscale qui nous casse les bonbons, qui fait une sortie de 46,8 millions de dollars, mais BlackRock a enregistré 47 millions de dollars, Fidelity plus 16 millions, Bitwise plus 7 millions et Vanek plus 16,6 millions. Donc écoute, c'est plutôt fou. Après, j'ai envie de te dire que le prix avait tellement baissé que même en période de bear market, c'est quand même un prix qui est intéressant quoi. Donc malgré tout, ce qu'il faut retenir avec cette histoire d'ETF, c'est qu'on a quand même des inflows, donc on a encore de l'attrait et il y a des personnes qui se sont ruées du coup sur ces opportunités. Concernant les micro-actus de la journée, on a une bonne nouvelle qui est du côté de Binance qui a enregistré un afflux net de 2,23 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures selon DeFi-Yama. On a pas mal de liquidités fraîches qui viennent rentrer dans le bateau. Très bon signe. En micro-actu, on continue avec un tweet de Whale Alert parmi plusieurs qui mettent en évidence qu'il y a des USDT qui vont vers des plateformes d'exchange de crypto. Donc ça montre que forcément il y a de l'attrait sur la crypto et il y a des personnes qui veulent buy the Jeep comme on dit. Ensuite on a mon Bitcoin et mon couteau qui nous a montré la trendline de Bitcoin que je te montre souvent sur Google, qui met en évidence l'intérêt pour le Bitcoin qui est en train d'accroître petit à petit. Donc ça c'est bon signe, même si le Bitcoin est en train de baisser, la crypto pareil. On a besoin que les personnes s'intéressent à la crypto. On a MetaAlert qui annonce une levée de fonds de 10 milliards de yens pour acheter davantage de Bitcoin.
bonne nouvelle, j'aimerais bien pouvoir faire des prêts pour acheter de la crypto moi aussi. On a Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, qui nous a partagé une note dans laquelle il disait d'ignorer le court terme et de baisser les yeux quand le Bitcoin est en train de baisser, tournez le regard. Bon, et concernant le Bitcoin, qu'est-ce qu'il se passe actuellement? On est aux 56 600 $, on a fait une mèche dévastatrice jusqu'aux 49 000, donc forcément, on a remonté un petit peu. On n'a pas encore atteint cette grosse zone de stop du coup qu'on a laissé derrière nous, qui est une zone d'intérêt d'inefficience, cette petite boîte orange que tu vois ici. Donc il y a de grandes chances, selon moi, que dans les jours, dans les semaines qui viennent, on aille la retester. Je te dis pas qu'on va partir to the moon direction les 100 000 d'un trait, non. En revanche, on est plutôt fidèle à la charte que je t'ai partagée il y a de ça quelques jours. Comme tu le sais, il y a les élections aux USA qui approchent à grands pas. Genre ça, c'est vraiment l'échéance qu'il faut regarder. En septembre, on a aussi la baisse des taux à prévoir du coup sur le marché US qui pourrait vraiment redonner un peu de force. Par ailleurs, on est venu toucher la boîte justement qui correspond au coût de production par Bitcoin. Et on n'est pas revenu sur cette zone-là. On est toujours dans un range, du coup, une espèce de drapeau. Cette charte, si on a une jambe haussière ici, on devrait la récupérer en sortie. Il n'y a pas de science absolue, ça serait intéressant que je regarde les probabilités justement sur le respect de ces chartes-là. Je pense que ça fera un sujet de vidéo, ça d'ailleurs. Dans tous les cas, les chartes elles évoluent, donc c'est pour ça que je te fais des updates tous les jours. Dans tous les cas, moi ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on est venu clôturer au-dessus des 53 300, la zone vraiment risquée dont je t'avais parlé. Donc ça c'est une bonne chose en tout cas pour l'avenir et la santé du Bitcoin. Ça va être à suivre. Et concernant Ethereum, il a vraiment craché, il a vraiment bien moins supporté cette chute comparée à Bitcoin. On est repassé au-dessus d'une trendline et actuellement on est aux 2500 $. Une crypto qui a vraiment bien rebondi, qui a vraiment bien survécu, c'est Bit&Sword. Il est descendu à 160 $ et il est remonté à 260. Je te dis souvent ça, hein, mais typiquement quand tu as des crypto-monnaies comme ça avec un rebond de Bitcoin qui explose vers le nord, qui pump directement, ça veut dire qu'il y a vraiment un gros intérêt. Donc les cryptos avec de grosses valeurs, ben voilà, t'as Bit&Sword, t'as Pendle aussi forcément qui fait une belle remontada. Pas mal de crypto-monnaies pour lesquelles je te fais l'éloge régulièrement. On a aussi TrueFi, Akash, mais bon, selon moi, il ne faut pas encore s'enflammer parce qu'on est encore dans le jeu vide comme je te l'ai dit. C'est soit on peut repartir vers le sud, soit vers le nord. Dans tous les cas, on n'a pas encore atteint les zones clés. Rendez-vous demain à 5 h du matin. N'hésite pas à t'abonner encore une fois, laisse un like, un commentaire. Tu me donneras la force. Bisous, bam!